Petite nouveauté chez Hugbobin, ce tube en silicone amovible qui peut s'enlever ou se mettre sur le tube en inox et qui permet de bloquer les crochets comme ceci. Impossible de sortir les crochets quand le tube silicone est rentré dans le tube en aluminium. Ceci est fait pour éviter que, pour les gens qui tiennent le porte-bobine très court comme ceci, soient gênés par les crochets ou qu'ils les fassent sortir accidentellement. Donc pour cela, j'ai imaginé ce tube en silicone coupé au milieu et qui vient rentrer comme ceci. Vous pouvez très bien monter évidemment normalement sans, si vous ne sortez pas les crochets, ou même si vous les sortez les crochets, vous pouvez monter en sortant le tube comme ceci. Voilà, c'est la dernière nouveauté. Personnellement, je tiens mon Hugbobin comme ceci ou comme cela, j'ai jamais eu de problème avec les crochets. J'en profite pour rappeler ce que peut faire Hugbobin. Le porte-bobine dispose d'un système de réglage de la tension du fil. Lorsque vous tournez cette vis noire, le silicone vient gonfler et frotter à l'intérieur de la bobine. Le système est puissant, simple, facile et très fin à utiliser. Vous avez aussi à l'avant une petite férule avec une bague en céramique. Puis vous pouvez utiliser Hugbobin sans sa férule, avec un fil de 6,0 par exemple, jusqu'à 6,0. Si vous ne tirez pas très fort, l'acier poli suffit. Mais d'une manière générale, il vaut mieux utiliser la férule avec la céramique, parce que la céramique est moins abrasive que l'inox. Évidemment, le principal atout de Hugbobin, c'est ces crochets que l'on fait sortir avec le fil. Voilà. Qui évitent le twister à dubbing et qui servent à monter soit un dubbing, soit une collerette en cul de canard, soit une collerette en chevreuil, soit une collerette en lièvre. Voilà, les crochets rentrent facilement. Et donc pour ceux qui aiment le petit tube, on remet le tube. Voilà. Et on bloque les crochets. Petit gros plan. Voilà. Je vais vous rappeler comment faire un dubbing et des collerettes avec Hugbobin. On va commencer par le dubbing. Donc, je monte le fil comme avec un autre porte-bobine. Je vais à l'arrière de la rampe. Je fais une boucle que je bloque. Je passe la boucle sous les crochets. Je tire les crochets vers le bas. Je peux lâcher l'appareil sans aucune difficulté, ça ne pose pas de problème. Je vais prendre du dubbing en quantité suffisante, voire un peu plus qu'il n'en faut en réalité. Tout simplement parce qu'il est plus facile de gérer la quantité après avoir tourné, après avoir vrillé Hugbobin plutôt qu'avant. Donc là j'ai mis mon dubbing en bas, je l'ai monté. Voilà, je vrille de quelques tours, une dizaine de tours, et là à ce moment-là, j'arrive très facilement à enlever la quantité de dubbing en trop et de garder juste ce qui me convient pour cette mouche. Je monte l'appareil à l'horizontale et je tourne mon dubbing. Voilà.
J'arrive à la croisée du fil et de la boucle. Je vais couper la boucle. Voilà. Et je fais ma tête. Je bloque la tête. Voilà. Mon dubbing est terminé. Je continue avec une collerette en cul de canard, donc que je vais faire à l'avant. Je vais rester à cette distance. Je fais une boucle. Je bloque la boucle, je passe la boucle sous les crochets. Je lâche l'appareil. J'ai monté préalablement mon cul de canard sur CDC Folder. Et je l'ai pris ensuite avec une pince. Et je vais utiliser cette pince pour mettre le cul de canard entre les deux fils. Voilà. Je le monte. Il y en a peut-être un peu trop, je peux en enlever un peu. Je peux éventuellement pousser le cul de canard s'il n'est pas très bien engagé. Voilà, c'est bon. Je prends une pince. Je tiens les 3 fils. Je vrille. Je tire ou bobine vers le bas. Je lâche la pince. Voilà, ma collerette est prête à être réalisée. J'en enlève encore un peu parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc je vais de l'arrière vers l'avant. Et sur les 2 derniers tours, je tire les fibres vers l'arrière. Voilà, je vais jusqu'au bout, jusqu'à la rencontre des filets de la boucle. Comme avant, je coupe la boucle. Voilà. Je fais ma tête. Je la bloque. Voilà. Ma collerette est terminée. Après, on la taille comme on veut en fonction du type de mouche. Voilà. Voilà. Je poursuis en faisant cette fois une collerette en chevreuil. Voilà, je monte le fil, je reste à peu près à cette distance. Je fais une boucle. Je bloque la boucle, je passe sous les crochets, je tire vers le bas et les crochets sortent. Je prends du chevreuil sur peau. Voilà, je le prends entre mes doigts. Là, il est bien égalisé, donc c'est pas la peine de passer par un égalisateur de poils. Voilà. Je le passe dans l'autre main. Et je mets le chevreuil entre les 2 fils. Voilà, je tire l'appareil vers le bas. Il est bien positionné. Alors je ne vais pas prendre la pince cette fois, je pourrais, mais je vais vous montrer qu'on peut faire aussi avec les doigts. Donc je pince avec les doigts. Je vrille, je tire l'appareil vers le bas, voilà, et mon chevreuil est monté. Alors il est peut-être un peu trop fourni, mais on va faire quand même. Je règle ma tension de fil n'est pas tout à fait bonne, donc je serre un peu pour que le fil reste droit, et je vais monter. Voilà, j'en ai mis un peu beaucoup, hein, je reconnais. Bon, voilà, et je vais faire la tête. Voilà. Je coupe la boucle et je termine ma tête. Voilà. Ma collerette est terminée. Je continue avec ma 3e collerette. Je monte le fil comme tout à l'heure. Je m'arrête à l'arrière.
de l'œillet. Je fais une boucle. Je bloque la boucle sur la hampe, je passe la boucle sous les crochets, je tire vers le bas. Je prends une peau de lièvre, du poil sur peau de lièvre. J'en enlève quelques fibres. Voilà. Pas la peine d'égaliser, les poils sont parfaits. Je vais les mettre entre les crochets, entre les fils qui passent par les crochets. Voilà. Je les répartis un peu. J'avance un peu. Voilà. Je prends ma pince. Je serre les 3 fils. Je vrille au bobine. Je tire l'appareil vers le bas. Je lâche. Voilà, et ma collerette est prête à être réalisée. Il y a beaucoup de fibres. Moi, j'en enlève un peu, c'est toujours possible. Voilà, et je fais ma collerette en tournant sur la rampe. Et sur les 2 derniers tours, je vais tirer les fibres vers l'arrière. J'ai fait une boucle un peu grande, ce qui fait que si je continue à faire ma tête, j'aurai peut-être une tête un peu grosse. Je ne suis pas sûr, mais bon, pour vous montrer une autre solution. À ce stade-là, je coupe la boucle. Voilà. Je dévrille le fil. Voilà, je fais ma tête avec un seul fil. Je bloque la tête. Et ensuite, je viens couper le reste de la boucle. Voilà. Et ma collerette en poil de lièvre est terminée.